Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Adobe Premiere Pro. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 méthodes qui vont vous permettre d'accélérer ou bien de ralentir les clips dans votre timeline. Alors, comme j'ai dit, il y a 3 méthodes et chaque méthode dépend de la situation. Alors, on commence. Si je cherche par exemple à modifier la vitesse de ce deuxième clip de la timeline, la méthode facile, c'est de faire un bouton droit et aller dans vitesse et durée. Alors dans ce panneau qui s'affiche, je peux soit modifier la vitesse ou bien modifier, moi je préfère la durée. Donc remarquez qu'ils sont liés par cette chaîne. Donc si vous modifiez la vitesse, vous remarquez que la durée diminue, c'est-à-dire j'accélère. Par contre, si je glisse dans la partie gauche, j'aurai ici la durée qui s'augmente. Moi, personnellement, je préfère jouer sur la durée, comme ça, tranquille. Donc là, si je définis par exemple à 7 secondes et je valide par OK, alors là, remarquez que mon clip n'est pas prolongé automatiquement. Il est coupé parce qu'il est suivi d'un troisième clip. Et pour corriger ça, donc je fais commande Z pour revenir à l'état initial, pour annuler. Donc bouton droit. Pour corriger ça, dans vitesse et durée, il suffit de cocher propagation, décalage des éléments de fin. Maintenant, si je fais 6 secondes, par exemple, remarquez ici, ça va se prolonger automatiquement. Voilà, c'est fait. Et je peux déjà voir le ralenti. La même méthode, bouton droit, vitesse et durée, je peux saisir directement 2 secondes, donc j'aurai 58% de ralenti de vitesse si je fais OK, sachant que la case, alors il est où, vitesse et durée, sachant que cette case à cocher est déjà cochée, donc ça permet d'avoir le troisième clip collé au bord de mon deuxième. Voilà, je lis maintenant. Voilà donc, on vient de découvrir la première méthode, c'est bouton droit, ensuite choisir vitesse et durée. Donc je fais commande Z pour revenir à l'état initial. Voilà, je supprime ce deuxième clip. Supposons maintenant que je veux insérer ce deuxième clip dans ce trou ici et avoir la fin du troisième à cet endroit exactement. Donc il fallait que je ralentis ou que j'accélère mon deuxième clip que je vais insérer ici selon cet espace dédié. Donc je glisse. Alors là, remarquez que ça dépasse normalement l'espace alloué. Dans ce cas, je fais appel via la touche R ou bien venir ici, donc cliquer. Donc si c'est pas affiché, donc je clique, je laisse le pointeur de la souris appuyé et je choisis outil modification de vitesse ou bien via le raccourci R, c'est rapide pour lui faire appel. Maintenant, une fois que cet outil est activé, remarquez l'icône du curseur. Donc je glisse. Je viens de diminuer la durée, c'est-à-dire accélérer le clip, et je vais lire. Je fais commande Z pour annuler. Toujours une fois l'outil modification de la vitesse appelé comme j'ai dit via le raccourci R est activé, je peux donc diminuer la durée, c'est-à-dire accélérer le clip à partir de gauche ou bien de droite. Voilà, je supprime ce deuxième clip. Je fais V pour faire appel à l'outil de sélection. Supposons maintenant que je veux insérer le deuxième clip entre ces deux exactement et prolonger automatiquement le troisième. Donc ça, on l'a vu déjà dans les tutoriels précédents. Une fois que j'ai sélectionné mon clip dans le panneau projet, j'appuie sur Alt et Commande et je glisse à l'endroit voulu entre les deux. Je lâche la souris. Voilà, mon clip est inséré avec succès. Alors voyons maintenant si je veux voir un ralenti à partir du moment où la première roue de la moto quitte le sol. Donc c'est-à-dire à partir de cette frame. Pour utiliser la méthode précédente, alors je vais couper le clip à ce niveau-là. Je fais appel à l'outil Cutter via le raccourci C. Je clique. Je vais à cet endroit par exemple. Je coupe. Maintenant, je vais ajouter la durée à ce clip.
pour le ralentir. Donc je fais bouton droit, vitesse et durée, et j'ajoute par exemple 4 secondes, et s'assurer que cette case à cocher est bien cochée. Propagation, décalage des éléments. Je fais OK. Voilà, j'ai mon ralenti. Voilà, cette méthode marche très bien, mais je vais vous montrer une autre méthode beaucoup efficace. Je fais commande Z pour annuler. Alors je marque le point où je veux commencer le ralenti. J'avance avec une keyframe via la touche droite de mon clavier. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais bouton droit sur le clip, afficher les images clés des éléments, modification de vitesse et choisir vitesse. Mais avant, remarquez, cette ligne qui s'affiche ici, ça permet de régler l'opacité du clip. Donc si je fais descendre ce trait, j'aurai l'opacité à 34 et ça s'affiche en noir. Si je vais dans option de clip, option d'effet de clip, je clique. Remarquez que j'ai ici 30,8, ça correspond exactement à cette valeur. Si je l'augmente à 100%, voilà, c'est réglé à 100%. C'est-à-dire que ce trait horizontal, ça permet de jouer sur l'opacité du clip. Maintenant, si je fais bouton droit, ensuite afficher les images clés de l'élément, modification de vitesse et choisir vitesse, ce trait ne sert plus à jouer sur l'opacité du clip, mais à jouer sur sa vitesse. Alors là, remarquez à ce niveau-là que je joue toujours sur l'opacité. Voilà. Mais ici, par contre, remarquez, si je fais descendre ce trait à, par exemple, 83%, qu'est-ce qui est arrivé pour le moment? Visuellement, rien ne s'est passé, mais sachez que je l'ai ralenti, mais j'ai pas pu prolonger à droite. Mais si j'essaye de l'accélérer, alors je vais essayer de faire descendre. Remarquez ici, alors pour voir ça, commande Z, j'annule. Pour voir ça en détail, je vais agrandir la miniature de la vidéo. Alors là, si j'augmente, remarquez ce trait vertical qui s'affiche, c'est-à-dire qu'après que je relâche la souris, le clip, ça va se terminer à cet endroit exactement. Voilà. Et donc, je n'ai qu'à effacer ce trou. Remarquez maintenant le résultat. Voilà, j'ai accéléré le clip. Je fais commande Z pour revenir à l'état initial. Voilà, je vais lancer la lecture. Malheureusement, je ne sais pas comment prolonger le clip automatiquement pour cette troisième méthode. Si vous savez comment, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Voyons maintenant quelle est la particularité de cette troisième méthode par rapport aux deux autres. Alors, je vais appuyer sur plus du clavier pour agrandir la timeline. Je vais chercher la keyframe de début. Donc, c'est ici. Je vais choisir l'outil plume pour marquer un point clé. Je glisse vers le point d'arrivée, c'est ici. Et je marque un deuxième point via le plus ici. Alors là, j'ai deux points, donc le in et le out, input et output. Maintenant, si je glisse cette ligne horizontale, je joue. Alors, commande Z pour annuler. Il faut choisir l'outil de sélection via le raccourci V. Maintenant, si je glisse soit en haut ou bien en bas cette ligne horizontale entre les deux points d'entrée et de sortie, je joue seulement sur ce segment. Et remarquez que dans ce segment, j'ai à peu près 187% de vitesse. Et ici, j'ai combien? 106. Je vais essayer de le rendre à 100 pour la vitesse normale. Donc 100, c'est la vitesse initiale de clip. Et là, j'ai combien? Je peux même aller jusqu'à 200. Maintenant, je vais voir le résultat.
Voilà, le clip est accéléré entre ces deux points d'entrée et de sortie. Moi, ce que je veux, c'est le contraire. Je veux un ralenti entre ces deux points d'entrée et de sortie. Donc, je n'ai qu'à faire descendre cette ligne horizontale en bas jusqu'à, par exemple, 20%, pourquoi pas. Et comme j'ai dit, malheureusement, j'ai pas le prolongement automatique de mon clip, donc je dois le faire manuellement. Donc, je fais moins pour réduire. Je glisse ce clip. J'attends vos commentaires si vous avez une méthode qui permet de faire ça automatiquement. Alors je glisse. Voilà, j'arrive à la fin à ce point-là. Voilà, je colle. Maintenant, je vais voir le résultat. Super. Un autre avantage de cette méthode, c'est qu'il permet de jouer sur cette transition entre cette vitesse normale et cette vitesse de ralenti. Donc si je clique sur le plus sur le point d'entrée ici, donc je fais un plus du clavier pour agrandir ma timeline. Maintenant si je glisse à droite et à gauche ces deux points, remarquez le trait ici qui est oblique. Ça permet d'avoir une souplesse de transition, bien de passage d'une vitesse à une autre. Si je clique encore sur un point, j'aurai ces deux pointillés comme dans Photoshop de plume. Et je peux jouer sur la forme de ma courbe et remarquer le résultat. Voilà. La même chose, je vais voir le point de sortie. Ici, donc je clique sur le point, c'est une sorte de marqueur. Je glisse celui de gauche et celui de droite. Je clique sur l'un des points et je modifie la courbe de cette manière. Voilà. Je supprime ce trou et voilà le résultat final. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. On vient de voir 3 méthodes pour jouer sur la vitesse de vos clips dans la timeline, c'est-à-dire pour ralentir ou pour accélérer un clip. On a vu la première méthode, c'était de faire un bouton droit et d'aller dans vitesse et durée. La deuxième méthode, c'est d'activer l'outil via le raccourci R, l'outil modification de la vitesse. Et la troisième méthode, c'est de faire un bouton droit, afficher les images, modification de vitesse et de jouer sur la vitesse et l'apparition de ce trait qui permet via l'outil plume de marquer des points où l'on veut accélérer ou bien ralentir le clip. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.